Bienvenue sur la vidéo de la deuxième étape de l'Easter Tour, une étape avec beaucoup de côtes car sur 39 km et demi, il y a 658 mètres de dénivelé positif. Nous sommes partis sur un long faux plat de 7 km avant de redescendre et se diriger sur la première côte de la journée, Tir des Malades, classée 3e catégorie. Juste après s'enchaîner le sprint intermédiaire et puis quelques kilomètres plus loin, une nouvelle côte 3e catégorie avec des bonifications à aller chercher. Après ça, on était parti pour 7 km de plat avant d'aller chercher un enchaînement de deux côtes classées 2e catégorie et l'arrivée était jugée au sommet de la dernière côte, la côte Nourout. En tout cas, une seule chose est sûre, le vainqueur de cette étape a été très fort parce que c'était une étape vraiment pour costaud. Et voilà, le petit peloton de 8 coureurs est parti, il fait 4 degrés et humide, donc rien à voir avec l'étape 1 que je vous invite à aller voir si vous avez loupé. Et cette fois-ci, et pour les prochaines étapes aussi d'ailleurs, il y aura deux caméras, donc en plus de la mienne que j'ai sur mon guidon, il y a celle que Guillaume porte aujourd'hui. Voilà, ce sera pas toujours Guillaume, mais pour cette étape, c'est Guillaume, et on va voir, ça va être très intéressant parce que il va nous faire un beau numéro, lui qui n'est pas non plus le spécialiste des grosses côtes. Donc là, on est parti, on est après 10 km plus ou moins. Il y a eu une échappée de Corentin et Victor Grindorge, donc les deux personnes qui avaient perdu plus de 5 minutes à la première étape. On se précipitait pas du tout, mais sauf que maintenant, il y a eu Victor et Julien qui viennent de prendre de l'avance. Donc là, c'est Romain devant qui roule un peu. Bon, moi, c'est mon équipier devant. Je prends pas du tout de relais, je me tracasse pas du tout. Mais ils sont vraiment pas loin devant. D'ailleurs, là, c'est la vidéo de Guillaume, on me voit en rouge juste devant. Mais par contre, Corentin et Victor Grindorge, ils ont pris beaucoup d'avance. On les a vraiment laissés filer dans le long faux plat du début. Donc ils ont plus d'une minute d'avance, je pense. Et nous voilà dans le début de la première longue descente. Voilà, le bois de Tihange, ça va assez vite. C'est une descente assez roulante, même si, je le rappelle, il fait humide. Donc il fallait faire gaffe. Mais donc, on est revenu sur Victor Mullens et sur Julien. Mais par contre, Corentin et l'autre Victor, ils sont toujours loin devant. Et il y a un petit passage dans une ville. Donc on va rouler calmement et on rappelle qu'il y a quand même la circulation. Donc devant, on va pas reprendre de l'avance dans cette partie-ci. Mais par contre, juste après le passage en ville, on arrive dans la première côte de la journée. La côte de Tir des Malades, c'est vraiment très court, mais par contre c'est très pentu. Donc voilà, on arrive au pied, les deux échappés ont environ une minute d'avance. Et sur 700 mètres à 9,3%. Et bah une minute d'avance quand tu as un groupe de 6 personnes emmené par Guillaume qui monte presque la côte à bloc. Ça peut très vite se perdre parce que devant ils vont monter à leur rythme, même plutôt calmement. Ça sert à rien qu'ils bourrinent à fond dedans. Et là c'est vraiment des gros pourcentages. On est, je sais pas le chiffre exact, mais ça doit être près de 20%. Donc c'est très pentu et Guillaume emmène toujours, mais après ça va commencer à un peu coincer dans les pourcentages là. Vu que ça monte très vite, on va pas se retrouver à 6 tous ensemble au sommet. Et cette côte, ça enchaîne gros pourcentage et replate, donc il faut être fort pour remettre du braquet. Et puis dès que ça remonte, il faut redescendre les dents et s'accrocher. Et ça va être compliqué pour Guillaume et Julien de s'accrocher. D'ailleurs, devant, là, Romain va un peu s'accrocher plus longtemps, mais après il va craquer aussi. Donc la bonne affaire, c'était Corentin et Victor Grindorge qui l'ont fait, parce qu'ils ont pris de l'avance. Et du coup, ils sont montés une minute plus lent que nous, parce qu'on va rattraper Victor juste après le sommet et Corentin on va le rattraper un peu après. Donc pour le classement des grimpeurs, c'est Victor qui emmène, ensuite Corentin qui vient de prendre 5 points. Dans cette côte, on a pu tester un peu tout le monde et on a très vite vu qui étaient les 3 plus forts dans ce genre d'effort, puisqu'il restait que Tom, Victor Mullens et moi. Et donc là on rattrape Corentin qui avait failli louper son virage, qui allait tout droit alors qu'on tournait à gauche. Donc nous voilà 4 dans le groupe de tête, mais 4 pour pas très longtemps parce qu'on voit ici avec la caméra de Guillaume qu'au final tout le monde se revient, tout le monde se regroupe. Mais ça s'enchaîne directement avec le sprint intermédiaire. On a vu que dans la descente, Victor vient de prendre une belle petite longueur d'avance. Tom et moi, on n'accélère pas tout simplement parce que c'est pas notre objectif d'aller chercher des points au sprint intermédiaire. Mais derrière nous, le classement des sprinteurs, c'est un objectif pour Guillaume. Donc il relance très fort pour aller chercher un maximum de points et nous rattraper. C'est chose faite, il nous rattrape, il va aller chercher la deuxième place de ce sprint. Donc Victor Mullens consolide son avantage, lui qui a remporté tous les sprints pour le moment. Ensuite Guillaume vient se hisser à la deuxième place du classement provisoire juste devant moi pour un petit point. Victor se relève juste après avoir pris ses points, mais par contre Guillaume lui il se relève pas, il est parti et derrière il n'y a personne qui a envie de rouler, de faire l'effort pour remonter Guillaume. Donc il va prendre l'avantage, il est parti sur une belle petite échappée solitaire. Vous allez voir jusqu'où il va aller, mais il a été très solide, il va s'accrocher le plus longtemps possible. Guillaume a des qualités de rouleur vraiment impressionnantes, donc si ça se trouve la prochaine fois qu'on va le revoir ce sera sur la ligne d'arrivée où il nous attendra depuis un bon moment.
Sans aucune surprise, c'est Guillaume qui arrive en tête au pied de la deuxième côte, les Bruyères, une côte de troisième catégorie. Donc il y aura 5 points, 3 points et 1 point à distribuer. Une côte de 1 km 700 à 5,5%. Nous voilà au pied de cette côte avec un peu plus d'1 minute de retard à mon avis. Et c'est Corentin qui emmène. Et à un moment, vers la moitié de l'ascension, on va un peu le laisser filer. Et moi j'étais bien content de ne pas suivre son tempo parce que je me sentais pas très bien dans cette côte. J'avais pas de bonnes sensations depuis la première côte, depuis le tir des malades. Donc j'étais content que ça n'avance pas trop. Mais au final, on voit qu'il y a une attaque de Julien qui est partie. Mais je suis là content que Tom ne suive pas cette accélération, que Victor reste aussi avec lui. Parce que voilà, je me sens pas très bien, même si Victor commence à accélérer, mon équipier. C'est vraiment dans cette côte-ci que je me suis dit qu'aujourd'hui, la gagne, ça va être très compliqué. Je vais surtout devoir m'accrocher et faire le moins de temps possible parce que c'est quand même une arrivée en boss et c'est pas une boss facile, il y a de gros pourcentages. Là, on arrive vers le sommet, c'est Romain qui vient d'accélérer pour essayer de rejoindre Julien. Il y a donc les points pour le classement du grimpeur, mais je l'ai aussi dit en début de vidéo, il y avait des bonifications à aller chercher. Donc Guillaume vient déjà de prendre 3 secondes et Victor a accéléré vraiment fort pour aller chercher 2 secondes et Julien en a pris une, même si Julien ne joue pas le classement général. Avec cette accélération, Victor avait pris pas mal d'avance, mais il n'a pas osé continuer son effort. Il nous a attendu. En tout cas, pour le classement des grimpeurs, c'est Victor en tête devant Guillaume et Corentin qui ont tous les deux 6 points de retard. Les kilomètres passent et on ne voit toujours pas Guillaume devant nous. Donc, il y a un moment donné, c'est Victor qui a pris l'initiative de prendre un très gros relais pendant quelques kilomètres. C'est vraiment un relais, je me sentais déjà pas très bien dans une côte qui en plus était roulante. Là, même dans les roues, c'était compliqué. Et je sais que je fais un petit peu plus de 60 kg, donc sur le plat, je suis pas du tout le meilleur. Vraiment, normalement, c'est les côtes mon point fort. À ce moment-là, je devais m'arracher pour rester dans les roues. Et d'ailleurs, derrière, ça a pété. Il y a Corentin et Julien qui n'ont pas réussi à tenir. Il y a juste Romain qui est encore derrière moi. Donc, on se retrouve à 4 en chasse de Guillaume, qui lui, à mon avis, vient de perdre beaucoup de temps. Mais déjà dans la descente, donc il a toujours pas mal d'avance. Et d'ailleurs, c'est une descente assez technique, assez dangereuse. On va arriver ici avec 2 virages, un à gauche puis un à droite. Jusque là, ça se passe bien. Guillaume arrive bien à prendre ses virages. Mais par contre, après, on est vraiment dans des gros pourcentages en descente, donc c'est jamais idéal. Et juste après, on doit faire un gros tournant à droite. Et c'est à ce moment précis que Guillaume va se faire très très peur parce que ses roues sont bloquées au freinage. On écoute sa réaction en direct. Voilà, gros dérapage. Oh, j'ai un petit fait peur là, gros dérapage. Ouh, oh là là, double gros dérapage. Je sais pas si ça s'est vu, mais ouais, c'est glissant, faut faire gaffe quoi. Attention ce virage là, à voir avec la caméra de Mathis. Heureusement pour nous, il n'y a eu aucun problème. Donc maintenant, place à la relance et direction la côte de Bellevue qui est très raide en son pied. Et vu les 2 côtes précédentes et l'effort sur le plat que j'ai dû faire pour garder les roues, cette côte là, je la craignais vraiment. Sur cette étape, j'ai eu la chance de vous proposer quelques plans fixes. Donc là, on est avec Guillaume au pied de la côte de Bellevue où il peut aller chercher 10 points s'il passe en tête au sommet. Ensuite, toujours à environ 1 minute de Guillaume, voilà le groupe des poursuivants, ils sont 4 avec Tom, Victor, moi-même, Mathis et Romain. C'est parti pour l'ascension qui va faire très très mal, elle va se monter très très vite. Et là on voit au loin entre les casse vitesses que c'est un véritable mur aussi, même si la route semble roulante. Donc Guillaume lui il peut monter à son rythme, il va monter beaucoup moins vite que nous, logique. Et derrière c'est Tom qui va mettre en place son tempo, une allure qui va faire lâcher Romain et Victor. Et moi je vais devoir vraiment m'arracher pour garder les roues parce que mes jambes brûlent, c'est très dur à résister. Derrière on arrive avec Julien qui a un petit peu d'avance sur Corentin, Corentin qui peut toujours aller rattraper Julien. Et Romain aussi d'ailleurs qui est en train de s'effondrer dans cette côte. Par contre Victor qui avait lâché dans un premier temps n'a pas dit son dernier mot, il s'accroche comme il peut. En tout cas moi je suis complètement mort, j'en peux plus là. Je veux juste une chose, c'est que la côte s'arrête pour essayer de récupérer un maximum avant l'ascension finale, parce que j'étais vraiment dans le dur à ce moment là. Heureusement ici on tourne à droite et les pourcentages vont baisser, mais je peux vous assurer que je galérais toujours autant à rester calé dans la roue de Tom. Devant Guillaume, il ne s'est pas fait rattraper, il avait vraiment beaucoup d'avance encore au pied. Donc c'est tout bénef pour lui, il passe en tête au sommet. Et vu que Victor est passé 4e en haut de cette côte, Guillaume se retrouve en tête du classement provisoire du grimpeur pour un petit point devant Victor.
Lui qui n'avait pas pu suivre Tom et moi dans les gros pourcentages, au final à la fin de la côte il est revenu très fort sur nous. La preuve, le temps dans la côte, Tom et moi on a mis 3 minutes 42 et Victor a mis 3 minutes 46. Donc il est vraiment presque revenu sur nous, même s'il va perdre un peu de terrain ici au virage à gauche quand ça va un peu remonter. Et rien que sur cette montée, on vient de reprendre 50 secondes à Guillaume. Donc Guillaume qui est monté à son rythme, il avait que ça à faire et relancer au sommet. Mais voilà, c'est compliqué, il reste un peu moins de 10 km, on risque bientôt de le rattraper parce que Tom ne se relève absolument pas. Il est parti sur son tempo, il se retourne pas. Et moi, à nouveau le plat, je suis pas dans la meilleure forme de ma vie. Mais j'ai du mal à garder la roue quoi, alors qu'on vient de rattraper Guillaume à 4 km de l'arrivée. Mais Guillaume qui du coup est un peu moins épuisé que moi je pense, va pouvoir garder les roues. Et derrière c'est Victor qui est en train de revenir sur nous aussi. On va se retrouver à 4 alors au pied de l'ultime ascension de la journée. Tom, Victor, Mathis et Guillaume. N'hésitez pas à faire vite votre pronostic en commentaire pour voir qui va gagner selon vous. En tout cas, dans la côte de Bellevue, Tom semblait le plus fort. Puis il n'y a que moi qui ai vraiment réussi à chaque fois à m'accrocher dans sa roue. Mais Victor pourrait avoir un second souffle et Guillaume pourrait aussi avoir gardé plus d'énergie que nous. Et nous voilà à 1 km 400 de l'arrivée. C'est la côte Nouroute classée en deuxième catégorie. C'est 6% de moyenne, mais le début est assez roulant. Et d'ailleurs, on va avoir directement une accélération de Victor. Et on voit que Tom suit, moi je suis, mais par contre Guillaume, c'est compliqué, il a fait trop d'efforts en solitaire avant. Mais Victor va couper son accélération, son tempo, parce que on sentait qu'on n'allait pas pouvoir tenir ce rythme toute la montée. Et donc ça en profite à Guillaume qui justement arrive à revenir, lui il garde son tempo tout du long. Donc il va nous rattraper, il va même prendre le relais, il avait vraiment que ça à faire, c'est garder son tempo. Et maintenant il va essayer de s'accrocher le plus longtemps possible, en tout cas moi déjà à ce moment-là dans cette partie roulante. Mes jambes, elles étaient déjà en compote déjà des ascensions d'avant et des efforts déjà faits auparavant. En tout cas, je sentais bien Tom, je le sentais bien. Victor, il avait mis une petite accélération, donc il avait l'air pas mal. En tout cas, ici, c'est la fin pour Guillaume. Voilà, il s'est accroché le plus longtemps qu'il pouvait. Il a fait vraiment une très belle étape en partant après le sprint intermédiaire, un très beau coup. Là, on va arriver dans des plus gros pourcentages. Il y a Tom qui accélère, Victor va suivre, mais malheureusement, moi, j'ai pas su accrocher l'accélération. Voilà, il n'y a qu'un mot à dire. Mort, voilà, j'étais complètement mort. Donc ils partent à deux, à mon avis la victoire va jouer entre deux. Ça m'étonnerait que je puisse faire un retour miraculeux. Mais Tom semble vraiment très fort dans les pourcentages ici. Il va mettre un trou à Victor, il est en train de s'envoler vers la victoire. Moi je fais tout ce que je peux, j'encourage mon coéquipier Victor. Ici ça a remonté très très fort, puis juste après ça a été un peu replat. Mais il fallait pouvoir relancer, remettre dedans, c'était vraiment compliqué pour moi. En tout cas j'encourage Victor à fond. Guillaume arrive un moment à cette partie aussi, il s'effondre pas non plus, il garde son rythme. Mais c'est encore long et j'aperçois au loin que Victor est en train de remonter sur Tom. Et là je me dis wow, ce serait incroyable si Victor arrive à aller battre Tom alors qu'il semblait très fort. Mais il était peut-être justement parti un peu trop loin, poussé un peu trop loin. Là on arrive vers l'arrivée, on voit Victor qui dépasse Tom. C'est très compliqué, il reste 100 mètres, on va pas voir jusque la fin. Mais c'est Victor qui va remporter cette étape. Vraiment très très fort, bravo à lui, bravo à Tom aussi qui a été très fort aussi. Et donc voilà, moi je m'arrache comme je peux, c'est compliqué comme vous pouvez le voir. J'essaye de perdre le moins de temps possible pour le classement général. Et puis un peu plus loin suit Guillaume qui a fait aussi une étape excellente. Donc bravo à Guillaume, enfin bravo à tout le monde. On va aussi voir l'arrivée de tous les autres. En tout cas là c'est moi qui arrive au sommet. J'arrive 3ème à un peu plus de 20 secondes. Et voilà maintenant l'arrivée de Guillaume. Mais par contre les deux premiers, Victor et Tom, ils ont vraiment fini dans la même seconde. C'était très très serré, mais c'est Victor qui l'emporte. Et là on arrive avec Corentin qui arrive en 5ème place, qui a réussi à remonter Romain et Julien. Donc il a pu se rassurer après son échec de la première étape. Et puis Romain va finir plus ou moins en roue libre parce qu'il sait que Julien ne pourra pas le rattraper. Donc 6ème place pour Romain. Julien va ensuite arriver en 7ème position. Et puis Victor Grindoche, qu'on n'avait pas beaucoup vu, va arriver bien plus loin, mais gros mérite à lui parce qu'il n'a pas l'habitude de faire du vélo, il a accepté de faire ce défi. Donc vraiment chapeau à Victor aussi. Donc pour le classement de l'étape, voilà, je vais pas les laisser très longtemps, n'hésitez pas à faire pause. Mais en tout cas pour le classement général, Victor a 21 secondes d'avance sur Tom et 29 sur moi. Ça va sans doute se jouer à 3. Pour le grimpeur, c'est Victor devant Tom et Guillaume. Et ensuite pour le classement des sprinteurs, c'est Victor qui a pris tous les points. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce concept vous plaît. La vidéo de l'étape 3 arrive mercredi. Et c'est une étape de dingue, donc j'espère que vous serez là.